Qu'ils vivent de leur art ou pas, les artisans d'art sont nombreux dans notre département. Ils aiment partager leur passion avec le grand public. Ce week-end, ils le prouvent encore une fois en ouvrant leurs portes pour les Journées européennes des métiers d'art. Christophe Castellan, c'est à Roscoff que vous œuvrez. Votre matière première, ce sont les outils anciens. D'où est venue cette passion? Parce qu'il fallait quand même savoir souder à la base, Christophe. Non. Non. J'ai toujours aimé le côté artistique, je faisais de la peinture, de l'aquarelle, différentes choses, mais pas assez physique, et je collectionnais les outils, bien avant d'avoir l'idée de les transformer. Et en arrivant en Bretagne il y a un peu plus d'une dizaine d'années, un voisin à la retraite m'a proposé de choisir dans ses granges différentes pièces qui m'ont tout d'abord servi dans mon jardin, et ensuite un déclic il y a 4 années à peu près chez un ami. En pleine nuit, on s'est mis à souder et je me suis dit mais j'ai toute la matière, j'y ai jamais pensé, donc je vais redonner vie à ces outils. D'accord, vous aviez déjà ce stock-là? J'en avais déjà une partie en stock, oui, et depuis bien sûr je complète. Alors qu'est-ce qui vous inspire? Là devant vous, on voit 2 de vos sculptures, un guitariste, une violoniste. Il y a... L'outil au départ, lorsque je le vois, j'imagine. Là, tout de suite, vous avez pensé une robe avec une petite... Oui, pour moi, une hachette, ouais. c'est automatiquement une robe. Ensuite, on peut lui donner toutes les formes, toutes les positions, les bras, les instruments, etc. Donc, je m'amuse à faire un orchestre. C'est pour ça que je décline toutes ces pièces-là avec une pince à découper de la même manière. Et il y en a plein d'autres, mais que je... Il y a un mouvement incroyable, du coup, créé par l'outil naturellement. C'est ce qui est le plus long, parce qu'en fin de compte, je peux avoir des caisses d'outils. Je cherche souvent, pendant une bonne heure, voire plus, la bonne pièce. Et j'essaye de lui donner une forme. Ouais. J'essaye de donner un mouvement, de lui redonner vie. C'est-à-dire que ça me fait plaisir si on me dit qu'on voit, dans un premier temps, le danseur, la danseuse, la violoniste ou le guitariste, avant de réaliser que ce sont des outils. Alors, est-ce que vous aimeriez vivre de votre art à temps plein, parce que vous ne faites pas ce métier-là à temps plein, ou est-ce que vous aimez le fait que ce soit aussi une passion à côté, un loisir? J'ai besoin des deux. Ouais. C'est vrai que directeur d'hôtel à Roscoff, j'ai besoin de nourrir une famille. Bien sûr, je suis marié, j'ai 4 enfants. Le côté artistique à temps partiel, on va dire, me laisse loisir de réfléchir en amont. Une fois que je suis dans l'atelier, par contre, c'est pour créer. Je cours tout le temps après le temps. Il n'y a pas de temps à perdre, en fait. Non, il n'y a pas de temps à perdre. C'est toujours le même problème. À terme, oui, j'espère passer de plus en plus de temps dans l'atelier. Pour en vivre, non, je n'ai pas cette prétention-là. J'ai cette chance également d'avoir cette deuxième activité, c'est-à-dire que ça reste un loisir, ça reste un plaisir. Je n'ai pas de rendement à obtenir, je n'ai pas de pression. Je le fais comme je veux. Je me fais plaisir avant toute chose. Et après, si ça plaît, tant mieux. Donc c'est un luxe de pouvoir travailler de la sorte. Si demain, pardon, je vais vous laisser la parole. Si demain je devais essayer d'en vivre, je pense que j'aurais une vision totalement tronquée de la chose. Oui. Alors, Anne et Patricia, à vos côtés, là, elles en vivent de leur métier. Vous avez créé votre société Anne-Marine Sellerie à Douarnenez, sur le Port-Rue. Forcément, comme tous les artisans d'art, c'est une histoire de passionnés. Racontez-nous un petit peu d'où est venu cet amour de la sellerie, des matières venues du nautisme, Anne Brun. Eh bien, nos clients, lorsqu'ils nous ont demandé de refaire tous leurs bateaux, parfois ont des voiles dont ils souhaitent se débarrasser. Bon, ben, le meilleur moyen, c'est de les transformer en objets. Parce que c'est ça, à la base, vous refaites des couchettes pour les bateaux, les intérieurs, c'est ça, les aménagements intérieurs, ainsi que les protections extérieures des bateaux. Vous vous êtes dit, on peut aller plus loin et détourner ça, Patricia. Et là, il y avait un vrai côté créativité. Là, on sortait de la commande, de la mesure. Qu'est-ce qui vous inspire? Je pose la même question à vous qu'à Christophe. Les voiles, parce que ça fait penser au voyage, ça a une autre vie, on les retransforme, on coupe, on part de quelque chose enfin pas grand chose, puis on transforme et les couleurs. L'imagination pour varier. Alors, on en voit de plus en plus des artisans qui travaillent les voiles. On ne voyait pas ça autant il y a 10-15 ans. Et ce qu'il faut pour se démarquer, c'est quoi votre touche personnelle? Vous êtes obligé d'apporter un petit truc en plus des autres. Je crois qu'on travaille pas mal sur les couleurs et les formes. On va montrer un peu donc toutes les formes. Et il y a des petits cadres, ça c'est un peu, on voit pas ça partout pour le coup. Patricia, ça c'est votre... C'est ma création. Ouais. C'est votre idée. Ouais. J'ai eu une demande de quelqu'un qui fait des encadrements. Il m'a demandé de faire en voile. Avec le magnifique Corto Maltese dedans. Voilà.
Donc ça, ça fait partie des choses où il faut s'inventer, se trouver des petites touches personnelles pour continuer. Est-ce que dans le Finistère, et je crois qu'à Douarnenez c'est particulièrement le cas, le réseau des artisans d'art est très soudé, se connaît, se rencontre régulièrement. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Vous faites partie, Anne, du réseau Made in Douarnenez? Made in Douarnenez, Ouais. oui, c'est une association qui a été montée l'année dernière, si je me souviens bien. Il y a 2 ans plus tôt. Et donc qui a permis aux artisans de communiquer, au moins, en tout cas pour les journées européennes déjà. D'accord. Et éventuellement pour des actions ponctuelles, que ce soit des mises en place d'expositions pour l'été, comme il y a eu l'année dernière sur l'île Tristan. Ça, c'est important quand on est des artisans, on est un peu à la base seul dans son coin avec sa passion, de pouvoir avoir une vitrine. D'être fédéré, oui, c'est important. L'union fait la force, hein, comme on dit. Et alors d'ailleurs, on va découvrir un autre artisan d'art. Il fait partie aussi, lui, du réseau Made in Douarnenez. Vous devez le connaître, il est photographe, c'est Arnaud Carrette. Et Christophe Boucher l'a rencontré. Arnaud Carrette est photographe. Par amour, il a posé ses appareils photo dans la cité des Pennes-Sardines il y a maintenant 5 ans. Aujourd'hui, le natif de Bruxelles et douarneniste d'adoption poursuit son métier de retoucheur d'images à distance. Son métier a évolué. Fini les chambres noires, les vapeurs de révélateurs et autres fixateurs. C'est du bout des doigts face à son ordinateur qu'il magnifie ses clichés pour des clients basés à plusieurs milliers de kilomètres. Des clients à Paris, des clients à Bruxelles, des clients au Luxembourg, en Irlande. Voilà. Donc c'est un point, c'est une dynamique et une possibilité qui est quand même très intéressante. C'est pas l'outil qui fait le photographe, c'est l'œil. Donc avant tout, l'outil évolue, l'outil change, la technique est modifiée, mais voilà, le métier est toujours là. On a toujours besoin de créer une image et c'est l'œil qui va créer l'image. C'est pas l'outil. À Douarnenez, les artistes ont trouvé un terreau favorable à la création. Ils sont aujourd'hui plus d'une 50aine à vivre de leur art. Comme Arnaud Carrette ou Mimi Karoff, céramistes, 23 d'entre eux se sont fédérés au sein de l'association Made in Douarnenez, créée l'an dernier. Un moyen de rompre avec l'image de l'artiste seul devant sa création. On est souvent très isolé, on est un peu seul dans notre travail, et donc l'idée c'est vraiment de partager, de créer des événements, de mettre en lumière notre métier, mais de mettre en lumière aussi notre ville, puisqu'on est très attaché au fait de vivre à Douarnenez. Douarnenez, c'est aussi un petit village de Gaulois, de résistants, qui sont là pour... si on fait le tour de Douarnenez, il y a beaucoup de créateurs, beaucoup d'artistes. L'idée, c'est effectivement de les faire connaître, de montrer notre travail, mais pourquoi pas de travailler en collectivité aussi sur un projet, sur une thématique, pour montrer notre savoir-faire. Les adhérents de Made in Douarnenez ouvrent leurs ateliers ce week-end et présenteront dans une vitrine unique et éphémère leur création à partir du 9 avril. Savoir-faire, c'est bien, mais faire savoir, c'est pas mal non plus. On voyait Arnaud Carrette, le photographe, évoquer les nouvelles technologies qui permettent d'exporter son art, sortir du local vers l'international. Vous avez un site forcément, vous Christophe, qu'est-ce que vous en pensez justement de ce côté pour les artisans d'art de pouvoir exporter grâce aux nouvelles technologies? C'est important, aujourd'hui, ça fait partie du métier. Oui, tout à fait. Enfin, moi, ce qui me concerne, j'étais éloigné de mes parents. Le site a été créé il y a quelques années pour leur montrer à distance ce que je faisais. Ça a commencé comme ça pour les proches et puis tout à finalement... fait. Et finalement, c'est devenu une vitrine qui aujourd'hui est bien référencée. Et au-delà du site, je parlerai des réseaux sociaux. Facebook, par exemple, m'a fait connaître, m'a ouvert énormément de portes. Donc quand on est artisan d'art aujourd'hui, on doit se faire sa com comme ça sur les réseaux sociaux En ce qui me concerne, c'est le seul moyen. Il y en a une activité en parallèle. J'imagine que vous, oui, tout à fait. ça vous rejoignez, Christophe. Une question aussi sur le thème de ces journées, cette année, des journées des métiers d'art, c'est les métiers d'art gestes de demain. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous qui utilisez, vous êtes plutôt dans le recyclage d'objets. C'est ça les gestes de demain dans l'art? Oui, justement, le recyclage est tout à fait dans la mouvance d'aujourd'hui, où on essaye de ne pas gaspiller les matières, de retransformer les... C'est ça les gestes de demain? Pour moi, oui. Christophe, même avis aussi. Gestes de demain, oui, parce que de toute façon, au-delà de tout ce qui est informatique, on parlait à l'instant, etc., on a besoin de transmettre un savoir-faire. Et ce savoir-faire, que ce soit dans votre domaine ou moi ça peut dévier sur la forge, etc., on va bien l'apprendre et il faudra le transmettre de la même manière.
Et vous commencez à le transmettre ce week-end, en tous les cas, en ouvrant les portes de vos ateliers au public à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. Toutes les infos sur les rendez-vous et les portes ouvertes des journées, c'est sur notre site www.tbo.bzh. Merci beaucoup à